Après 2 ans d'attente, The Amundi Evian Championship débute enfin ce jeudi sur les rives du lac Léman. Annulé en 2020 en raison de la crise sanitaire, le major français est de retour pour le plus grand bonheur des meilleures joueuses du monde, évidemment, et surtout des 5 Françaises engagées, ravies de retrouver ce tournoi qui les a toujours fait rêver. Parce que de 1 c'est en France, et puis parce que je joue à Evian depuis que je suis toute petite, donc ça a vraiment une valeur un peu particulière pour moi, entre les Haribo Kids Cup, mes premières grosses compétitions, mes premières expériences, puis après Evian Junior, le Jabra et tout ça, et donc ça fait que j'adore cet endroit, en plus du cadre qui est juste magnifique. C'est clair que ça fait du bien de revenir, surtout avec le temps comme ça. Le parcours est en état incroyable aussi, donc ça fait vraiment du bien de revenir. Moi, c'est toujours un tournoi que j'ai toujours adoré. Je regardais vraiment tous les ans quand j'étais plus jeune, quand j'avais peut-être depuis 11 ans jusqu'à même maintenant. Hein, c'était quelque chose tous les étés, je regardais, j'avais juste trop envie de venir parce que c'est vrai que le cadre fait quand même rêver. Donc c'était vraiment un tournoi que aussi j'ai eu la chance de jouer en tant qu'amateur avant mon passage pro. Donc c'est vraiment une semaine qui est assez unique pour moi et j'ai vraiment envie de bien jouer cette semaine-là, quoi. 5 Françaises seront donc au départ jeudi matin, à commencer par la toute jeune pro Lucie Malchiran, seule d'entre elles à évoluer en Europe. Les 4 autres sont toutes expatriées aux États-Unis, sur l'ULPGA pour Céline Boutier, Perrine Delacour et Céline Herbin, en université pour Pauline Roussin-Bouchard. 4 joueuses heureuses d'évoluer pour une fois à la maison. C'est cool d'être en France, après ouais, moi je vis tout le temps aux États-Unis, je joue aux États-Unis, donc c'est vrai que je rentre pas souvent en France, ma base est aux États-Unis, donc mais c'est sympa de revenir en France et de jouer dans son pays, ouais. Évidemment, au niveau des supporters, des gens qui me suivent, d'être en France, ça leur donne une opportunité de venir me voir, de revoir des gens que ça fait longtemps que j'ai pas vu parce que avec les saisons universitaires aux États-Unis, on se voit pas souvent, on s'envoie des petits messages par-ci par-là, mais ça leur permet de mettre des sourires, de se faire des petits signes, et donc ça fait partie de l'ambiance d'Evian et c'est pour ça que c'est top. Du public, il y en aura cette semaine puisque sous réserve d'avoir son pass sanitaire, le parcours sera ouvert aux spectateurs qui pourront donc suivre leurs joueuses préférées. Ouais, ça va être cool. Bon, après on sent encore un peu le Covid, donc ce sera encore mieux quand il n'y aura plus ces histoires de Covid, donc c'est-à-dire plus porter le masque, public au maximum et tout ça, mais ouais, c'est sûr que ça fait du bien de retrouver un peu de monde et un peu de public avec nous, ouais. Un mot enfin sur le parcours d'Evian, superbe malgré les longues semaines de pluie qui ont précédé le tournoi. Avec ses greens tortueux, le parcours demande à être connu pour y performer. Et ça tombe bien puisque les Françaises y ont toutes déjà évolué à plusieurs reprises. Je pense que c'est un parcours où plus on joue et le mieux c'est, parce que ça peut être assez impressionnant quand on joue la première fois, parce qu'il faut vraiment bien le connaître, je pense, surtout en fonction des positions de drapeau. Parce qu'il faut vraiment être du bon côté, quoi. Même quand on rate les greens, il faut vraiment rater du bon côté. Et du coup, ça peut être un peu plus intimidant quand on joue la première fois. Mais c'est vrai que là, ça fait quelques années que je viens de jouer, donc je me sens de plus en plus à l'aise dessus. Et surtout, c'est l'herbe à laquelle j'ai grandi, donc c'est une herbe que j'aime bien. Donc j'espère bien jouer cette semaine. Tout est en place donc pour la 8e édition du tournoi en mode majeur. Coup d'envoi ce jeudi à partir de 7h30.